Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de Marc Lavoine. On parle de son nouvel album, il s'appelle Adulte Jamais. L'album et Marc Lavoine aussi, peut-être qu'il sera jamais adulte. Et on va mieux vous connaître, Marc, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Bonjour C'est Lisa. le portrait de notre célébrité avant sa propre célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Marc Lavoine. Bonjour. Vous sortez votre 14e album. Vous êtes auteur, acteur et coach dans The Voice. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Marc Lavoine, vous êtes né à Longjumeau un 6 août, le lendemain de la mort de Marilyn Monroe. Oui. Vous avez failli vous appeler Brigitte parce que votre maman pensait attendre une petite fille. Ah, vous m'avez fait peur. Non, et quand il a fallu trouver un prénom de garçon, toute la famille a été mise à contribution. Le prénom Luc n'a pas été retenu parce que votre grand-père a noté qu'à l'envers, Luc, ça fait cul. On a préféré Marc qui donne crame. À l'envers. Vous grandissez à Vissou, dans le sud de Paris, dans une petite maison rue des Acacias qui devient très vite votre paradis sur terre. L'aéroport d'Orly est proche, vous entendez le bruit des avions, des caravelles très bruyantes, mais vous, ce ronronnement ne vous dérange pas, il vous aide même à dormir. Ah bon? Oui. Mais je croyais que tous les gens qui habitaient près d'un aéroport détestaient ça. Mais moi j'adorais. En plus je me berlinais quand je le fais là. Ouais. Je me remuais derrière en avant. Je parlais pas beaucoup, je murmurais. Et j'ai commencé à parler, à m'exprimer, à échanger assez tard. Mais les caravelles parce qu'elles venaient d'Algérie. Marc Lavoine, vous grandissez auprès d'un papa communiste et militant qui vous fait participer dès l'enfance. Vous collez des affiches, vous vendez l'Humanité le dimanche et le Muguet le 1er mai. Vos parents vous élèvent aussi dans la musique. Votre maman vous fait découvrir Barbara et votre papa vous chante cette chanson. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. C'est L'eau vive de Guy Béard. Parmi les autres chanteurs que vous écoutez à la maison et qui passent dans les émissions de variété de Jean-Christophe Averty, celui pour qui on réclame le silence, c'est Claude Nougaro. Quand le jour se lève sur Sing Sing, on ne s'inquiète pas pour le temps. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau à Sing Sing, on sortira pas pour autant. Vaut mieux laisser au clou. Marc Lavoine, vous découvrez aussi la poésie avec un livre, Anthologie de la poésie française de Georges Pompidou, un livre que vous offrent vos parents. Et moi, j'ai un exemplaire pour vous, ici. Ouais. Génial. C'est Georges? Oui. Oh, Pompidou. Voilà. Non, moi, merci. Vous découvrez les textes de Prévert, Villan, Aragon, que vous vous répétez dans le bus en allant à l'école. Pour vous accompagner sur le trajet jusqu'à l'école, il y a aussi Titi la Châtaigne, votre frère Francis de 5 ans, votre aîné, toujours prêt à vous défendre et à distribuer des coups de poing. Et parfois, vous en profitez un peu parce que vous vous sentez protégé. On a perdu Marc Lavoine, il est lancé dans la poésie et dans le Là, Pompidou. vous m'avez offert un truc. Ah, c'était c'est gentil, c'est tellement, ça me rappelle. Alors moi j'avais l'original. Moi aussi j'avais l'original. Mais C'est la version de poche. Ben voilà. Futur, vision sublime. Non mais c'est que moi ma maman était prof de lettres, je raconte donc qu'il y avait l'anthologie de Pompidou. Oui. Avant qu'il soit président de la République, il était professeur. Et banquier aussi. C'était un type d'une époque. Révolu. Non, mais c'est-à-dire que c'était un type incroyable et sa femme aussi. Ils avaient un rapport à l'art et la littérature qui était permanent. Claude Pompidou, Lisa Marie. L'été, Marc Lavoine, vous partez en vacances dans le Lot, à Douai, à 10 km de Cahors avec votre famille. Vous faites du camping sauvage. Vous êtes même les premiers campeurs de Douai. Vous retrouvez chaque année le père Batut, le garde champêtre, et ses enfants qui vous amènent des légumes. Vous faites aussi des randonnées où vous avez l'habitude de chanter tout le répertoire de Dick Hangard. Permettez-vous que j'emprunte votre oreille, histoire de vous raconter l'histoire de Mireille. Mireille est une mouche, comme toutes les mouches. Le soir elle se couche, à l'aube elle se réveille. Marc Lavoine chante en direct Dick Hangard. C'est magnifique, hein. Je l'écoutais il y a 3 jours, ce disque, avec Sacré Géranium. C'est la chanson Mireille. Ouais, sublime. Un prisonnier, hein, qui s'amuse avec une mouche. Et c'est justement lors d'une randonnée que vous avez d'ailleurs donné votre tout premier concert avec comme spectateur un chant de fleurs. C'est vrai. Ah oui. En leur chantant Mireille. On chantait avec mon frère, on chantait beaucoup. Il m'a tout appris, notamment la guitare et à chanter. Voilà. Donc, Céline Dion chantait avec un stylo, ça, devant la bouche. Certains chantaient avec une brosse. Moi, je chantais avec des chants de tabac, parce que dans le Lot, on allait cultiver le tabac et on ramenait le tabac dans les tracteurs. C'était extraordinaire.
Marc Lavoine, à l'adolescence, vous suivez votre frère à l'école de la rue Madame pour apprendre le métier d'imprimeur. Mais vous vous rendez compte que ce que vous voulez vraiment faire, c'est jouer la comédie. Alors vous l'annoncez à vos parents. Ils sont d'accord, mais vous mettent en garde. Ils ne roulent pas sur l'or et ils ne pourront pas vous offrir le ticket de retour. Pour vous payer vos cours de théâtre, vous rentrez à l'Olympia comme placeur. Vous avez l'habitude, après le travail, d'aller au pub, le Ten Galleons, juste à côté, pour jouer à Pac-Man. Il y avait ça, il y avait aussi le bar romain, et puis le Sherwood, où il y avait tout le monde, il y avait Roland Blanche, Boringer, toute la nuit parisienne était là, c'était génial. Enfin, la nuit culturelle aussi. Vous montrez vos premières chansons à Patricia Cocatrix, fille de Bruno, le fameux directeur de l'Olympia. Elle vous recommande au compositeur Fabrice Aboulker, qui repère votre talent et potentiel musical. Vous enregistrez alors un premier titre, Je ne sais plus de quoi j'ai l'air. L'année suivante, un second disque pour Une biguine avec toi. Mais c'est avec Les yeux revolver que vous allez conquérir le cœur des Françaises et des Français. Marc Lavoine, le public, notamment féminin, font littéralement pour votre voix de velours. Et la chanson devient un tube. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Alors, j'ai une petite... Allez-y. En fait, j'ai rencontré d'abord la maman de Fabrice Aboulker, qui a appelé son fils en disant, j'ai un type en face de moi, il a l'air très con, mais il a peut-être du talent, tu devrais le recevoir. Je vous jure, c'est vrai. Elle a dit devant toi, devant vous? Oui, devant moi, j'avais chanté une demi-heure, elle était saoulée, et il y a un mec devant moi, il a l'air un peu con, mais il a peut-être du talent, tu devrais le recevoir, et j'ai été reçu aux éditions Barclay, où je suis rentré dans la grande maison, avec Balavoine, il y avait Berger, Gall, Sanson. Je suis arrivé là et j'ai fait ce groupe de hard rock et après Les yeux revolver. Voilà, et j'étais ravi d'entendre ce portrait pré-fame, puisque l'album, pour boucler la boucle, de Marc Lavoine s'appelle Adulte jamais. Et donc on voit le petit garçon que vous étiez et que vous êtes toujours plongé dans Pompidou. On marque une courte pause. Beaucoup de la scène, nous avons foutu. Et on va parler de BD et on va parler de jeux vidéo. Il n'y a pas que Pac-Man dans la vie. À tout de suite, Culture Média continue.